Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, compagnie techno montréalaise d'accessoires de jeux vidéo. Bonjour, ici Justin pour Ciné Techno. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu vidéo Call of Duty Black Ops Cold War, disponible en version PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series et PC, mais testé sur PlayStation 4 pour cette critique. Distribué par Activision, le jeu est disponible en magasin depuis le 13 novembre 2020. 17 ans après la sortie de l'épisode original, celui par lequel tout a commencé, c'est donc un 17e opus signé Treyarch et Raven Software qui déboule aujourd'hui sur PC et sur les consoles les plus puissantes du moment avec Call of Duty Black Ops Cold War. Après le dernier Black Ops qui se déroula en 2042, ce nouvel épisode retrouve le cours de l'histoire avec un scénario ancré dans les années 80, en pleine guerre froide. À la demande de la CIA, vous incarnez dans le mode campagne solo un membre des forces spéciales de l'Ouest chargé avec une équipe de gros bras et d'espions de traquer et mettre hors service Perseus, un redoutable terroriste soviétique prêt à tous les coups bas, conspirations et attentats dans des capitales européennes compris pour faire basculer le conflit du côté russe, aux grandes dames de Ronald Reagan. L'histoire commence donc en Turquie, sur un petit aérodrome militaire aux mains des Soviétiques. Et comme toujours, dans les Black Ops, elle vous fera également voyager aux quatre coins du monde, de Moscou au Vietnam, en passant par Berlin-Est et Cuba, entre autres. Dès le début de la campagne, Call of Duty Black Ops Cold War vous propose d'incarner l'agent de votre choix. Exit le héros imposé, vous pouvez choisir son nom, son genre, son agence d'origine et même son caractère. Difficile de faire plus immersif. Et l'autre force de la campagne solo de Cold War, c'est une fois encore la taille de son terrain de jeu qui vous permet de voyager aux quatre coins du monde. Et ça, on adore. D'autant que la réalisation comme la jouabilité sont plutôt à la hauteur. Bref, si vous aimez l'action et l'espionnage, vous n'allez absolument pas être déçu. Parmi les autres points forts, notons la présence d'un mode zombie toujours aussi efficace, mais personnellement, je ne suis pas fan, mais apparemment, ça plaît à des millions de joueurs. Et ce malgré la présence d'une seule et unique map. Alors que le multi est dans l'ADN de la licence Call of Duty, Cold War ne semble pas avoir vraiment mis le paquet. Certaines situations sont pour le moins surprenantes, la réalisation graphique semble moins aboutie, le nombre de cartes peu nombreux, ce qui est assez étonnant. Je ne sais pas si ça vient des situations, de l'ambiance sonore, de la lenteur des mouvements et de la progression, ou même du manque de caractère des armes qui ressemblent à des jouets. Mais globalement, ça sonne un peu creux. On a connu meilleur multijoueur. Globalement, ça manque de réalisme et de ressenti. On le retrouve tout au long du jeu, mais moins visible en campagne, il n'en demeure pas moins présent. La saga Call of Duty est évidemment capable du pire comme du meilleur, et là, clairement, on est situé dans le milieu. On pensait que le retour à un scénario historique allait relancer la licence. Mais soyons honnêtes, ça fonctionne plutôt bien en solo, sans atteindre non plus des sommets. Mais malheureusement, l'expérience de jeu se gâte vraiment en multi. On a l'impression que l'ensemble n'est pas abouti, sans être totalement raté non plus. Dommage, il n'en reste pas moins qu'à l'heure du confinement, ce Call of Duty Black Ops Cold War est un défouloir qui est totalement bienvenu. Pas le meilleur de la série, certes, ni le meilleur de la galaxie jeux vidéo, mais il a au moins le mérite de faire oublier le COVID-19 pendant quelques heures, et par les temps qui courent, c'est déjà pas si mal. C'était Justin, merci et amusez-vous bien.